Bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous de mes lectures du mois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures du mois de novembre. Au total, j'ai lu 9 livres en novembre, rien que de la jeunesse. J'ai pas eu de déception du tout. Ça a vraiment été un mois très riche en découvertes et j'ai même eu quelques petits coups de cœur. Voilà, alors on va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite avec L'héritage des Darceurs de Marie Caillet, publié aux éditions Michel Lafon. Donc Marie Caillet, c'est une jeune auteure de 18 ans qui s'initie son premier roman. Donc elle a en fait gagné le concours du nouvel auteur jeunesse organisé par Michel Lafon. Et dans ce livre, elle nous parle de Midria, qui est en fait l'héritière légitime de la famille des Darceurs. Donc les Darceurs sont la famille qui était au pouvoir, il y avait un grand trésor et compagnie. Et donc leur ancêtre, Madael, a dû quitter son château et laisser donc le pouvoir à la Doléane, donc qui est la province connexe, qui voulait l'attaquer, pour ne pas qu'il y ait des pertes humaines, etc. Il a préféré s'enfuir plutôt que de déclencher une guerre dans son pays. Et donc il avait laissé une lettre à ses héritiers en leur disant, voilà, je vous laisse la responsabilité de retrouver le trésor des Darceurs, qui est bien caché. Et donc, chaque héritier, on voit ça dans le premier chapitre, reçoit cette lettre avec un sifflet. Et ils ont la particularité d'avoir un don, c'est le don d'elle, qui leur permet de se transformer en un animal ailé. Voilà, donc vient le tour de Midria qui a 16 ans, donc se transforme. Je vais vous dire en quoi. Voilà, je vous montre l'image, je pense que tout le monde a compris. Voilà, donc elle se transforme et ses parents adoptifs, vu qu'elle a été adoptée, lui disent qu'il faut absolument qu'elle parte dans cette quête et elle n'est pas trop d'accord, elle n'a pas envie, elle a juste envie, elle, d'épouser un beau prince pour monter dans la hiérarchie sociale. C'est tout ce qui l'intéresse. Et puis bon, vu qu'on essaye de la forcer, elle s'enfuit et elle se retrouve donc dans la capitale où elle va faire une rencontre, celle d'Oreste, qui est un assassin de la guilde. Et suite à un verre, elle va un petit peu lui raconter son histoire et forcément, en tant qu'assassin, voleur, le fait qu'il y ait une chasse au trésor, ben lui, ça va l'intéresser. Il va kidnapper Midria et avec la guilde, ils vont l'obliger donc à faire cette quête et à retrouver le trésor des Darceurs. Voilà, donc ça c'est un petit peu le fil conducteur de l'histoire. C'est très très bien écrit. Malgré quelques longueurs par moment, il faut avouer qu'il y a beaucoup de descriptions et que moi, ce que j'ai trouvé un peu malheureux, c'est d'apprendre à connaître les personnages à travers les descriptions qui en sont faites et pas par rapport à leur parler, voilà, des dialogues, etc. C'était un peu pauvre d'ailleurs en dialogue, ce qui fait que j'ai trouvé un petit peu la lecture un peu longuette. Mais à part ça, j'ai adoré, c'est vraiment une chouette histoire, les relations entre les personnages sont bien approfondies, c'est très touchant et je vous recommande chaudement ce premier tome, vu que Marie Caillé est en train d'écrire le second actuellement. Voilà. Alors j'ai lu également au mois de novembre Lou y es-tu de Henri Courtade, publié aux éditions 1000 saisons. Donc ce bouquin m'a été offert par Aurélia, l'éditrice, lors du salon du livre jeunesse de Namur et je l'en remercie parce que j'ai vraiment fait une belle découverte. Donc dans ce livre, on parle de contes de fées qui sont un petit peu revisités. Donc dans le New York actuel, donc on est en 2011 dans ce livre, et en 2011 donc il y a la méchante sorcière de Blanche-Neige qui s'appelle Marilyn, qui a pris un petit peu le pouvoir dans tout, hein. Donc elle a un grand réseau social où elle dirige un peu tout, les politiques, l'armement, etc. D'ailleurs, c'est elle qui est un petit peu à l'origine des attentats du 11 septembre, puisqu'elle est aussi en relation avec la mafia, avec Al-Qaïda, enfin bref, c'est vraiment un personnage néfaste qui veut vraiment foutre la merde partout où elle passe. Et pour essayer de la contrer, on réveille quatre princesses de contes de fées, donc le Chaperon Rouge, Cendrillon, la Belle au Bois dormant et Blanche-Neige. Voilà, qui ne se souviennent absolument pas qu'elles sont des personnages de contes de fées, qui mènent une vie tout à fait normale. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas Blanche-Neige, elle s'appelle pas la Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, elle s'appelle Isabelle. Cendrillon, elle s'appelle Cindy. Enfin voilà, les noms sont changés, elles se souviennent absolument de rien. Et donc, petit à petit, grâce aux sept nains, qui ne sont plus que deux, puisque les autres sont morts, elles vont découvrir petit à petit qui elles sont réellement et elles vont essayer donc de coincer Marilyn. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre,
À part le côté conte de fées revisité, parce que ça c'est vraiment très bien fait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les leçons que tire l'auteur un petit peu, puisqu'il parle beaucoup du nazisme dans ce livre, et il dit, ben voilà, il faut plus permettre à l'humanité de refaire de telles choses, de telles abominations, et donc il essaye de mettre en garde les générations à venir en leur disant, voilà, ça s'est passé dans les années 1940, mais il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans son livre, il rappelle toujours la nécessité de ne pas oublier le passé pour justement ne plus jamais avoir à revivre ça. Voilà, je vous recommande vraiment ce livre. J'ai vraiment adoré. Il y a d'une belle leçon, une belle histoire. Vous passerez vraiment un très bon moment. Et en plus, la couverture qui est brillante, comme vous pouvez le voir, vu qu'on voit mon écran à travers, elle est vraiment splendide. Voilà. Louis et tu, Henri Courtade, aux éditions 1000 saisons. Alors ensuite, j'ai lu un très beau livre, Emily de Strange, tome 1, Les jours perdus, aux éditions Michel Lafon. Alors je dois dire que quand j'ai vu ce bouquin, j'ai vraiment craqué pour la couverture, parce que déjà elle est magnifique, comme vous pouvez le voir. Et donc, en fait, Emily de Strange, c'est l'histoire de Emily, qui arrive dans une ville qui s'appelle Blackrock et qui sait plus du tout qui elle est. Elle se souvient pas comment elle est arrivée là. Elle a juste sur elle un lance-pierre avec un carnet et elle sait pas du tout comment elle est arrivée là, qui elle est, ce qu'elle fout là, pourquoi. Enfin bref, elle va essayer de retrouver un peu la mémoire petit à petit et elle va tout noter dans son carnet. Donc en fait, ce livre, c'est l'histoire d'Émilie qui note dans son carnet, donc c'est son journal, où elle raconte tout ce qui se passe et Émilie adore faire des listes. Ça, c'est sa grande spécialité. Et je vais vous montrer l'intérieur du bouquin parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vais vous montrer les illustrations parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Rien que l'objet livre déjà lui-même est vraiment splendide. Vous voyez, très beau dessin. Je vais encore vous montrer une page. Voilà, ici, voilà, très beau dessin. Et c'est comme ça dans tout le livre, hein. Il n'y a pas une page où il n'y a pas une petite illustration, quelque chose de représenté. Ça va très vite, hein. Pour le lire, il faut vraiment compter même pas une journée, quoi. C'est vraiment très rapide, ça se lit très vite, c'est très agréable. Au début, on peut paraître un petit peu choqué, on va dire, parce que tout est décousu, il n'y a pas de logique. Et puis petit à petit, les choses se mettent en place au fur et à mesure qu'Émilie avance dans son enquête. Et là, les choses deviennent vraiment totalement, mais loufoques. On part vraiment dans un monde délirant. Et vous allez voir, c'est vraiment une excellente découverte. Et j'attends le tome 2 avec grande impatience. Voilà, Emily de Strange, tome 1, Les jours perdus, publié chez Michel Lafon. Voilà, alors ensuite j'ai lu un roman de Rachel Hawkins, ex-Al, publié chez Albin Michel Wyse. Donc ici, c'est l'histoire de Sophie Mercer, qui est une sorcière, qui est dans une école normale, et elle va un petit peu faire des bêtises avec ses pouvoirs magiques, vu que pour aider une de ses copines qui n'a pas la cote, avec les garçons. Elle va rendre le plus beau garçon de l'école fou amoureux d'elle lors d'un bal. Résultat, ça va foutre une pagaille, mais pas possible. Et on va l'envoyer à Exhal, qui est une école de redressement pour les sorciers, pour les loups-garous, qui ont besoin donc de revoir un petit peu l'utilisation de leur magie pour rester cachés au niveau des humains, puisqu'on garde toujours en tête dans ce livre tout ce qui s'est passé au niveau de Salem, la persécution des sorcières, les bûchers, etc. Et donc, comme les humains ont tendance à avoir peur de ce qu'ils ne connaissent pas, eh bien, le mieux, c'est de rester cachés. Voilà. Donc, dans Exhal, dans ce premier roman, donc Sophie Mercier arrive dans cette école où elle va rencontrer un groupe de sorcières qui me font penser un petit peu à des Gossip Girl, mais qui me rappellent également un petit peu le film dont Neve Campbell avait joué il y a quelques années, dont j'ai complètement oublié le nom, mais vous retrouverez celui-ci sur ma chronique. Et donc, elles vont essayer de prendre Sophie dans leur groupe, puisqu'il faut 4 sorcières pour que leur pouvoir soit vraiment effectif. Et enfin, notre Sophie, elle va refuser parce que ça n'intéresse pas et puis c'est pas ses copines, ces filles-là, elles sont plutôt méchantes. Et elle va essayer de s'en sortir dans cette école, mais
il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Il y a une prof qui va la prendre en grippe. On va parler de son père qu'elle ne connaît pas. Il y a un de ses ancêtres qui va réapparaître. Sa colocataire, c'est une vampire. Enfin bref, il se passe plein de choses. C'est traité avec beaucoup d'humour. C'est une lecture vraiment détente. Vraiment quelque chose, ça va très vite, hein. Vous lisez ça, vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de pages. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Le seul petit défaut que je fais à ce roman, c'est de rester dans la superficialité, puisque toutes les relations entre les personnages, notamment avec Sophie et son père, on n'apprend pas beaucoup sur la famille de son père non plus, qui est la famille par laquelle elle détient ses pouvoirs. J'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé que ce soit plus approfondi, et j'espère que ce le sera dans les tomes à venir. Voilà, donc je vous conseille néanmoins Exhale, qui est un chouette bouquin de sorcellerie qui vous permettra de passer un très bon moment. Voilà.